Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en hebdomadaire et en euros. Alors, on va commencer par l'or. Voilà où en est l'or. Nous sommes donc dans une situation où la baisse est avérée. Regardez plutôt, hein, ça fait maintenant depuis décembre 2012 que nous avons cassé la moyenne mobile à 20 mois à la baisse et depuis c'est le chemin de croix. Chaque fois que nous venons tenter un débordement sur la M20, ça a été le cas cette semaine du 18 mars, puis après celle du 25 et celle du 1er avril, on subit une attaque baissière et les zones de support volent les unes après les autres. Dernière en date, hein, celle qui est testée actuellement, c'est celle qui correspond en gros à la zone qui a servi de support puis avant d'être zone de résistance, donc aux alentours de juillet 2010. On l'a déjà bien entamé. Il est tout à fait possible d'assister à une réaction haussière dans cette zone de support. Maintenant, si on devait casser cette zone de support, il faudrait descendre encore de 5 $ pour trouver la zone de support suivante. On n'y est pas, mais il est vrai que les choses sont plutôt négatives. Regardez également au niveau des indicateurs, nous avons un stochastique qui est inférieur à 20, donc dans sa zone de survente, un MACD négatif et sous son signal et un momentum négatif. Ça va être l'objet du tutoriel du jour. Alors, de quoi s'agit-il? Le momentum est un outil qui est très efficace, mais qui nécessite néanmoins d'être confirmé par d'autres indicateurs. Alors voilà comment ça se passe. Il y a plusieurs utilisations du momentum qui sont possibles. Je vais vous donner la plus classique pour commencer. Lorsque vous avez des cours qui évoluent, eh bien le momentum va évoluer en même temps et il va notamment passer par la ligne des zéros. Alors ce qu'on dit généralement, c'est que lorsque le momentum passe au-dessus de la ligne de zéro, c'est un signal d'achat et que lorsqu'il casse la ligne des zéros en passant en dessous, c'est donc un signal de vente. Je vous ai trouvé quelques exemples, hein. Par exemple, en février 2011, on voit bien que le momentum a cassé la ligne des zéros à la hausse et derrière, nous avons eu droit à une augmentation assez forte. Inversement, nous avons eu... Oui, pardon. Et donc, lorsque l'on casse à la baisse ici le momentum, on assiste à une baisse assez clair à partir de ce moment-là. On voit, c'était en mars 2012, l'évolution des cours a été fortement baissière et le top départ a été donné par le croisement de momentum. Alors, j'insiste quand même, hein, le momentum est un outil très intéressant, mais il vaut mieux le coupler avec des chandeliers japonais ou avec un autre indicateur. C'est surtout une façon de ne pas être dans le mauvais sens. Si vous voulez acheter une action, de l'or, de l'argent, un indice, il est vrai qu'en achetant au moment où le momentum est en dessous de zéro, vous prenez un risque. Et inversement, si vous voulez spéculer à la baisse sur quelque chose et que vous voyez que le momentum est au-dessus de la ligne des zéros, c'est un risque que vous prenez. Voilà, si j'en parle, c'est parce qu'actuellement, regardez, depuis novembre 2012, le momentum a basculé négatif, là, et depuis, on a connu donc cette lente descente, et c'est pour ça qu'actuellement, acheter de l'or semble légitime au regard de la zone de support, mais semble dangereux au regard de la dynamique qui est toujours fortement baissière. Alors maintenant, si on va voir du côté de l'argent libellé en euros, c'est à peu près la même chose. Nous sommes également avec un momentum qui est négatif, hein, je commence par ça, en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. J'avais expliqué à plusieurs reprises que les ratios de Fibonacci ont tendance à servir de support. Regardez sur la longue période de hausse qui a commencé de octobre 2008 à avril 2011, on a connu donc une augmentation exponentielle sur la fin. Et depuis, on a consolidé par niveau. D'abord les 38% de Fibonacci, puis les 50% de Fibonacci, puis les 61,% de Fibonacci. Et comme vous voyez, chaque fois qu'on casse un niveau, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher un niveau suivant. Ce que je suis en train de dire, c'est que depuis qu'on a cassé 61,% de retracement de Fibonacci, les probabilités sont fortes pour qu'on aille chercher un niveau suivant, à savoir les 424.
Voilà. Donc, bon, j'ai pas beaucoup de choses positives à vous enseigner aujourd'hui, à vous transmettre aujourd'hui. C'est plutôt négatif, mais bon, tout reste néanmoins contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas la panique baissière, hein, ça semble quand même suivre son cours. Voilà. Bonne journée, bon trade et à demain pour la mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.